Le 10 septembre 1959 à Sindelfingen, une pré-série Mercedes de la famille W110 fonce à 55 km/h sur un obstacle de 17 tonnes sans freinage. Les portes côté gauche ont été retirées pour permettre aux caméras de filmer les mouvements du mannequin et des sacs de sable. C'est le premier vrai crash test de l'histoire de Mercedes-Benz, le premier choc frontal complet d'un véhicule entier. Quelques secondes plus tard, boum, l'avant se plie comme du papier, la tôle se déforme de manière contrôlée, absorbant l'énergie, mais la cellule passager, elle, reste intacte, stable, exactement comme prévu. Béla Barényi, l'homme qui défendait ce concept depuis le début des années 50, assiste à la scène. Cette théorie devient réalité, le métal intelligent cède pour sauver des vies. Un mois plus tôt, Mercedes a présenté 3 nouveaux modèles, le 220B, 220 SP et 220 SEB. La série W111, internellement appelée les nouveaux 6 cylindres. À l'extérieur, un détail frappé immédiatement, c'était les ailerons arrière. 2 excroissances incurvées sur les ailes arrière. Mercedes les appelle officiellement guide-stige, guide de stationnement, indiquant la fin de la voiture. En réalité, c'est un hommage discret au style américain. Depuis le milieu des années 50, Détroit avait élevé les ailerons à des hauteurs toujours plus folles. Cadillac, Chrysler, Chevrolet, tous arboraient des ailes chromées à l'arrière. Mercedes, réputé pour son design conservateur et intemporel, pose le compromis. Le chef designer Carl Wilfert et son équipe créent une carrosserie élégante aux lignes claires et aux nervures latérales dans la tôle. Puis, ils y ajoutent des ailerons modérés comparés aux excès américains, mais visibles. Les réactions sont mitigées. Beaucoup de clients traditionnels trouvent ces ailerons inappropriés, trop mode américaine. Mercedes a un plan, les ailerons sont visibles, la vraie révolution est cachée en dessous. La W111 est la première voiture de série au monde à avoir une carrosserie de sécurité complète, cellule passager rigide au centre, zone de déformation avant et arrière, un concept breveté par Barényi dès 1951. Né en 1907, Barényi travaille chez Daimler-Benz depuis août 1939. Lors de son entretien, il avait expliqué à William Aspel, membre du directoire, que Daimler fabriquait les mauvais véhicules du point de vue de la sécurité. Aspel, impressionné par son audace, langage, Barényi prend la direction du département sécurité nouvellement créé. À l'époque, une règle d'or existait dans l'industrie. Une voiture sûre, c'est une voiture dure. Châssis massif, tôle épaisse, faible déformation. Problème, lors d'un accident, toute l'énergie se transmet aux occupants, souvent avec des conséquences fatales. Barényi comprend l'inverse, avant et arrière fragiles mais contrôlés, cellule centrale rigide. Il esquisse le concept en 1950 et le brevette le 28 août 1952. Mais entre le brevet et la série, 7 ans s'écoulent, 7 années à tester, affiner et convaincre jusqu'à l'arrivée de la W111. Les ailerons ne sont pas que décoratifs, la voiture entière intègre la sécurité passive, tableau de bord rembourré, commande souple parfois encastré, volant avec coussin de protection. En 1958, Barényi
invente la serrure de porte à double verrouillage. Les portes ne s'ouvrent pas lors d'un accident. Un détail salvateur appliqué pour la première fois sur la W111. Les vitres en verre feuilleté, standard pour Mercedes, essuie-glace innovant à 2 buses pour garder la vue dégagée, sécurité active grâce à la visibilité. Mercedes réalise des crash tests intensifs, véhicules projetés à 80 km/h sur des rampes pour retournement, choc contre des matrices empilées, tests latéraux et arrière. Tout est scientifiquement mesuré. 10 septembre 1959, le premier choc frontal confirme les calculs de Barrény sont exacts. La zone de déformation fonctionne, la cellule résiste. Pendant que Mercedes innove, d'autres restent sceptiques. Daimler-Benz adopte une approche étonnamment généreuse. Pas de procès contre les violations de brevets pour que le principe se généralise. Sécurité avant le profit. La technique de la W111. Un essieu arrière à balancier simple, déjà existant sur la 300 SL, des ressorts hélicoïdaux sur les 4 roues, des freins à disque à l'avant, 3 moteurs 6 cylindres en ligne, 220B 95 chevaux, 220 SB 105 chevaux et 220 SEB 120 chevaux. Le sommet, le 300 SE, la W112, moteur en aluminium, du 300D W189, suspension pneumatique, version longue de 10 cm pour plus de confort, le 300 SE long. En 1961, petite W111 P110, modèles 190C et 190DC remplacent les derniers pontons, même carrosserie que la W111, moins 14,5 cm à l'avant et phare rond. Premier exemple chez Mercedes de modularité complète, même composant, même moteur, même carrosserie pour milieu et haut de gamme. La W110 devient modèle de volume, diesel très apprécié comme taxi, plus court, plus maniable, mais mêmes habitacles et coffres. Le diesel dépasse l'essence de près de 100 000 unités. L'héritage ponton, robuste, durable et économique. En 1965, les modèles 200, 200D et 230, 6 cylindres, W111 est remplacée par la W108 et la W109, sauf la 230S jusqu'en 1968. Coupé et cabriolet de la W111 sont produits jusqu'en 1971. Des ailerons arrondis, des lignes élégantes, des pièces en grande partie assemblées à la main. En 1965, les premiers breaks universels fabriqués en Belgique, IMA Mechelin, sous licence Daimler-Benz, 2754 exemplaires, qualité proche de Mercedes, petit compromis sur la corrosion. En 1967, curiosité, la 200D longue, empattement 3350 mm pour 7 à 8 personnes, pour taxi et services étrangers. En février 68, c'est la fin de production des ailerons. Le W114, W115, Stitch Asht prend le relais. W110, 628 282 exemplaires et la W111, 370 807 limousines, près d'1 million de W111 et W110 en 9 ans. La W111 a révolutionné la sécurité automobile. La démonstration de la sécurité passive fonctionne. Les voitures n'ont pas besoin d'être dures pour sauver des vies. En 66, Barrény et Hans Scherenberg définissent sécurité active versus passive, norme mondiale toujours valide. 2500 brevets déposés par Barrény, majoritairement sur la sécurité. La W111 a rendu
Les zones de déformation universelle. Aujourd'hui, tous les véhicules appliquent le principe cellules rigides entourées de zones déformables. Les ailerons, eux, sont de simples compromis esthétiques devenus emblématiques. Barreny n'était pas probablement fan. Danger pour piétons, il pensait aussi à la protection des tiers. La W111 est un classique aujourd'hui, diesel, W110 robuste et pratique. La W111 à 6 cylindres présente l'élégance et la performance. Coupé et cabriolet sont des objets de collection. Chaque conducteur d'aileron conduit un morceau d'histoire de la sécurité, invisible à l'œil nu, mais sauvant des vies chaque jour. La Heckfloss, pas spectaculaire, mais fonctionnelle, elle prouve que la sécurité peut primer sur l'esthétique. Bella Barreny meurt en 97, peu connue du grand public, mais chaque auto avec zone de déformation est son monument. Les ailerons, un symbole discret d'une ère, un compromis qui a sauvé des vies.